Merci à la TUJ de nous avoir donné cette chance de partager un peu notre expérience. J'ai compris le message, il faut être bref, mais malheureusement ma présentation est un peu longue. Je vais essayer de défiler très rapidement. Mais je souhaiterais quand même commencer par parler un peu du contexte. Pourquoi la Fondation BIAT? Comment elle a été créée? En réalité, comme tout le monde, la BIAT, la première banque privée, son président, juste après la Révolution, la première semaine, nous, on était préoccupés en comité de crise, le CODIR, par les problèmes qui se sont posés un peu dans la logistique et dans l'opérationnel. Et lui, il nous a lancé comme ça, le troisième jour après la Révolution, une question à nous tous, responsables autour de la table, on était une bonne dizaine. Comment on peut être utile à la Tunisie? Bon, lui, il ne gérait pas la banque, c'est vrai, mais c'était une question qui le préoccupait. Évidemment, c'est la question qui nous préoccupe tous, Tunisiens. On s'est mis, évidemment, on était très surpris. Chacun a commencé à sortir un peu des idées. Les idées étaient un peu farfelues au départ, mais après, un peu structurées. La semaine d'après, on est arrivé avec une liste. Et parmi il y avait des résolutions qui ont été prises, comme une banque réservée à un fonds spécialisé pour le développement régional qui donnera possibilité aux initiateurs des projets dans les régions. Donc ça, c'est évidemment, c'est pas très compliqué de recruter des régions défavorisées. Il y a beaucoup de diplômés, c'est ce qu'on voit à la télé. Et donc on a pris une liste avec la collaboration du ministère, 5000 CV de jeunes qui viennent de l'intérieur et des régions défavorisées. On n'aime pas beaucoup utiliser le mot, mais il n'y a pas un autre mot qui ressemble à ça. Donc ça aboutit au recrutement des besoins de la banque des 5 prochaines années, jusqu'à 2016, en prématuré. Donc la banque elle les a pris en charge et les a formés et tout. Évidemment, ça reste très ponctuel. Et donc, d'où la problématique de la pérennité s'est posée. Comment on peut... il n'y a pas d'équipe dédiée, on était tous pris par notre boulot. Et donc, en 2013, on a lancé un peu une première réflexion en interne avec l'aide de certains consultants. Et ça aboutit évidemment à la création d'une institution indépendante de la banque. Et je me rappelle un peu des directives ou des briefs qui a été donné aux juristes parce qu'on était parti aussi du statut de l'association, comme on n'a pas le choix en Tunisie, mais on l'a un peu remodelé avec un conseil d'administration, avec un comité exécutif, avec tout ce qu'il fallait. Ça a été accepté par le Premier ministère, pas avec beaucoup de problèmes. Donc le brief qui a été donné par le président, je me rappelle très bien, au consultant juridique, il lui a dit, voilà, en 2 mots, je ne veux pas une fondation qui dépend de la banque. Je veux que si un jour, pour une raison ou pour une autre, la banque disparaît ou sera peut-être évolue autrement, il ne faut pas que cette institution dépende de ces solutions. Voilà. Donc ça, c'était en 2014. Donc, nous avons donc adopté l'idée d'en faire une start-up sociale pour que cette initiative soit pérenne. Je vous assure, après, je vais être très rapide. Mais c'était important de le dire parce que créer une institution, c'est facile, mais la faire durer dans le temps, c'est plus compliqué. Et là, vous allez voir un peu, nos projets, ils ont grandi en 4 ans, surtout ceux de l'éducation, vous allez le voir, mais ça demande beaucoup d'efforts. Moi, je suis dans le développement immobilier touristique, donc je gère un ensemble de directions et de sociétés. Je construis. C'est beaucoup plus compliqué pour moi de gérer la fondation avec les compétences qu'il y a que les projets de construction d'hôtels. Vous imaginez que ça doit être un peu compliqué parce qu'il y a les autorités, il y a les accords, il y a la société civile, il y a les politiciens, on se veut qu'on soit apolitique, mais c'est compliqué tout de suite. Dès qu'on touche à un sujet, on va trouver derrière qu'il y a des choses. Donc, justement, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette... Donc, c'était le premier brief ou la première phrase prononcée par le fondateur.
la Fondation BEAT accompagne la jeunesse tunisienne afin de réduire les inégalités sociales, de soutenir la création, la diversité culturelle. Ça, c'était sa vision au départ, évidemment. On l'a travaillé, on l'a décliné. Et notre rêve, le rêve de l'équipe, du fondateur et de toute l'équipe, c'est d'avoir une jeunesse épanouie, engagée, entreprenante et créatrice de valeur. La mission, telle qu'on la voit, c'est la promotion de la jeunesse tunisienne par le développement des compétences, l'ouverture culturelle, la culture de l'esprit entrepreneurial. Les atouts, comme on les voit nous, dans notre fondation, on a mis une équipe qui a grandi dans le temps. Hein, elles ont démarré 2. 8 charmantes dames qui sont très complémentaires et sont dans le... C'est pas par hasard, hein, les femmes, c'est pas mes directives, mais c'est étonnant, c'est plus difficile à convaincre des hommes à être dans la philanthropie que les femmes. Voilà. Et donc on a des ingénieurs, architectes, managers, tout profil. Ils sont chargés, répartis sur les différents secteurs. Elles sont chargées des projets et évidemment elles sont notées, c'est leur business, elles sont notées dans la qualité qu'ils font pour grandir leur projet, de l'impact qu'ils donnent à la fondation. Un fort appui de plus de 500 bénévoles. On avait démarré la première année, on a pu avoir une cinquantaine. Aujourd'hui, ils sont plus de 500, surtout des béatistes, qui sont répartis sur toute la Tunisie. Et puis, il y a des volontaires, il y a des mentors, il y a des jurys, il y a du tout. Hein, et je remercie justement, dans la salle, il y a des personnes qui contribuent avec nous étroitement. Un réseau développé d'agences qui permet de toucher tout le pays, les projets d'éducation, l'égalité de chance. Si on n'est pas représenté sur place, vous allez voir, je vous raconte par exemple pour les cartables, pour les faire ramener, c'est pas évident du tout. Et une démarche pérenne. Donc notre impact, la première année c'était 6 mois, 500 bénéficiaires. On grandit en 2017 21 000 et j'espère qu'on sera beaucoup plus, on touchera beaucoup plus. Évidemment, du cartable, c'est assez varié, hein, du cartable, mais jusqu'à la bourse d'élite. Nous œuvrons sur 3 axes, l'éducation, la culture, l'entrepreneuriat. L'éducation a été lancée en 2014, l'entrepreneuriat en 2016. La culture, c'est en cours, on a démarré avec des petits projets. Donc on est complémentaire avec les 2 autres fondations. Donc là, un cartable, un avenir. Justement, on est sur une vingtaine de projets. Et là, je vous ai préparé une bonne dizaine. Mais juste pour vous donner une idée sur les complexités des projets. Donc pour lutter contre l'abandon scolaire, on a choisi d'aller dans les régions les plus difficiles. Donc dans Chambi, Samem, ou dans le Rif, mais il n'y a même pas de piste, oui, il n'y a pas de route, il y a des pistes. C'est compliqué de les identifier, d'avoir les autorisations du ministère, de faire la coordination avec le ministère de l'Intérieur, parce que c'est compliqué d'y arriver, mais aussi des projets, des PFE qu'on donne à des ingénieurs pour nous localiser toutes les écoles, pour faire préparer tout ça. Évidemment, là, l'aide du personnel est très importante. On a démarré avec 2 écoles, aujourd'hui on est à 100 écoles et on ne les abandonne pas, donc tout élève qui a bénéficié une fois, on continue jusqu'à qu'il termine ses études. La réhabilitation des structures éducatives, c'est un projet qu'on fait en partenariat avec le ministère de la Femme, la Famille et l'Enfance. Donc on est à 21 structures réhabilitées. Pourquoi on les réhabilite? Parce que dans ces délégations d'10 000 à 30 000 habitants, il n'y a que l'école. Après l'école, il y a le club d'enfants. Et le club d'enfants, c'est de 6 à 16 ans. Donc c'est là où tout commence. Donc nous, on a demandé l'autorisation, on l'a eu, du ministère, de prendre, on ne les prend pas en main, mais on prépare des plans, on donne un peu notre plan,
Et puis on opère ensemble, les salariés sont là, et on assure la formation. Et puis on commence, ça nous donne la suite à ce projet, Warshatna, qui est le coaching des jeunes. Donc on essaie d'apprendre les jeunes, leur donner le goût à la lecture, l'initiation aux arts, activités sportives, jeux d'échecs et initiation à l'informatique. Et là je remercie Esprit Nasr Ammar qui est présent, qui nous a donné un grand coup de main pour l'initiation à l'informatique pour ces clubs. Donc ça c'est pour l'égalité de chance. Maintenant pour l'excellence, qu'est-ce qu'on fait pour les universités? On prend des boursiers, mais ce n'est pas pour leur donner que des bourses. C'est pour les suivre, on prend une cinquantaine par an, donc on est à 160 maintenant. Mais on leur prépare tout un programme de formation en parallèle de leurs études. Et on essaie de les choisir, non seulement, pas seulement pour les notes, ou pour, donc évidemment ils ont tous des mentions très bien, mais ils ont d'autres activités, ils sont dans le social, où ils sont actifs ou doués, artistes ou quelque chose comme ça. Et on essaie de former une équipe, tous les 3 mois, ils ont une formation, et évidemment de linguistique, tout ce qu'il faut. Et on essaie de préparer les leaders de demain. Des projets qui sont proposés aux universités, on a plus qu'une dizaine de conventions signées avec les universités tunisiennes publiques. On essaie de leur offrir des possibilités de visite de terrain, que on le voit en bas, pour les écoles d'ingénieurs, et plus large, ouverture culturelle, de qu'on prépare des sorties culturelles pour les étudiants qui viennent d'un peu partout, qui n'ont pas la possibilité d'aller visiter. Justement, on essaie de transformer un peu leur esprit et de leur donner goût à connaître leur pays, à connaître son patrimoine. Donc on est à plus de 5000 étudiants là. Pour la culture, on a commencé par un projet médiation qu'on va voir, mais surtout on veut se spécialiser en formation, patrimoine et soutien à la création. C'est ce qu'on a l'intention de faire. Donc l'année dernière, on a fait avec l'Institut français, on a changé un peu la fête de la musique, le concept qui était. Donc on essaie de faire participer des jeunes tunisiens pour qui se performent sur la scène de Habib Bourguiba. Cette année, probablement, on va le faire à Sfax. Ils ont choisi de le faire à Sfax, l'IFT. Et les formations, on compte lancer un master d'ingénierie culturelle. Ce n'est pas encore signé, mais je vous le dis, très probablement, ça sera avec Dauphine. Ils ont un master qui fonctionne bien, donc on est en négociation avec eux maintenant. Et avec les écoles de design pour la culture entrepreneuriale et l'innovation chez les étudiants designers InDesign. L'entrepreneuriat, c'est le sujet qui nous préoccupe le plus, parce qu'une fois qu'on a le jeune, il a eu des compétences, il a eu l'ouverture d'esprit, il devrait être créateur de richesse et de valeur. Donc Spark, c'est un premier projet, c'est une marque que nous avons lancée, c'est le déclic que nous cherchons chez les jeunes de 15-18 ans. Donc on leur prépare 2 jours dans une université, comme ça ils se projettent dans l'avenir. Et on essaie de leur faire apprendre les notions d'entrepreneuriat, mais d'une manière très pratique. Comme ça, au bout de 2 jours, ils ont goûté à ça, ils sont préparés, parce qu'on ne devient pas entrepreneur lorsqu'on a eu son diplôme supérieur. Et ça nous a amené, pour la pérennité de ce projet, de créer des clubs dans les universités. On est à 12 maintenant, et on sera à 15 fin de l'année. Donc dans chaque université, il y a un club qui est animé par les étudiants, et ils amènent des jeunes de 15-18 ans. Ils essaient de travailler sur des problématiques entrepreneuriales. Et Open Startup Tunisia, c'est un projet qu'on fait avec l'université américaine Columbia, et le ministère tunisien et l'ambassade des États-Unis. C'est à peu près Spark, mais Spark Plus. Blue Master, c'est le concours entrepreneuriat que nous avons lancé l'année dernière. Nous souhaitons que ce concours soit le premier concours tunisien d'entrepreneuriat. Il y a plusieurs, c'est vrai qu'il y a plusieurs concours entrepreneuriat qui ont été lancés depuis plus qu'une dizaine d'années, mais on voit qu'il y a certains qui sont en train
je ne dirais pas disparaître, mais voilà. Donc, nous, on souhaiterait, Blue Master, c'est le concours tunisien qui est lancé avec MIT Entreprise Forum Pan-Arabe. Ils ont 11 ans déjà d'expérience et ils opèrent sur le MENA. Ça donne une ouverture sur nos entrepreneurs tunisiens sur toute la région et se projette sur l'international. Voilà, et puis le dernier projet, c'est la plateforme pour les entrepreneurs tunisiens, là où ils trouvent déjà les fonctionnels, toutes les informations dont ils ont besoin. Ben, je voudrais quand même synthétiser par 4 messages. Donc, ce schéma, moi, il me plaît beaucoup parce qu'on voit le jeune, bon, ça n'a pas été fait, c'est pas un Tunisien, mais si on voit le jeune, ses besoins qui sont en train de se développer dans chacune des étapes, voilà, jusqu'à arriver probablement à un cadre supérieur ou un entrepreneur. Donc nous investissons dans l'avenir de la Tunisie qui est entre les mains des jeunes. Nous promouvons les activités dans l'éducation, formation humaine, culturelle et économique de nos jeunes depuis les écoles primaires jusqu'au diplôme universitaire. Nous voulons qu'ils deviennent innovants, résolus et audacieux, des jeunes femmes et des jeunes hommes qui osent et qui ont confiance en leur capacité à réussir. Nous leur montrons comment faire, nous les encadrons et nous leur donnons les outils adéquats pour réaliser leurs projets. Nous voulons orienter cette génération vers l'entrepreneuriat depuis le lycée et consolider cet esprit au sein des universités. Nous aspirons à ce que les jeunes que nous prenons sous nos ailes figurent parmi les futures élites et profitent réellement des moyens que nous mettons à leur disposition. Nous voulons inculquer à nos jeunes le sens des valeurs où il y a un maillon faible, celui du travail, leur expliquer, malheureusement, un point négatif quand même, leur expliquer qu'il faut apprendre à être autonome et à créer de la valeur, qu'il faut travailler en équipe, qu'il faut apprendre à apprendre, qu'il faut être ouvert d'esprit et cultivé, qu'il faut savoir comment concrétiser leurs idées et réaliser leurs rêves. Aujourd'hui, tout le monde est convaincu que pour projeter la Tunisie dans le futur, il faut que chacun mette la main à la pâte et ajoute sa pierre à l'édifice. La Fondation Biat œuvre à la métamorphose de notre jeunesse tunisienne pour la projeter dans le futur. Une vision, un plan clair, une stratégie bien définie, un objectif, celui de préparer les élites de demain. Et merci. Merci.